Bonjour, dans cette session nous allons regarder comment installer Drupal. Première étape pour faire du développement Drupal bien sûr. Nous allons regarder d'une part comment on peut tester Drupal 8, le cœur du système qui se compose d'un certain nombre de modules ou même des modules contribués par la communauté en ligne sans rien installer. Idéal pour faire des tests et commencer à regarder facilement et rapidement. Et bien sûr on va regarder comment on va pouvoir installer Drupal 8 en local, quels sont les prérequis, les modes d'installation, les options, et bien sûr on va également s'intéresser à savoir les quelques différences qu'il peut y avoir entre un Drupal 8 en local, c'est-à-dire sur mon poste, sur mon ordinateur, mon PC, mon Mac, et sur un serveur. Première chose importante, quels sont les prérequis pour Drupal 8? Premier prérequis, disposer d'un serveur web, ça peut être Apache, ça peut être Nginx, Microsoft, évidemment le plus utilisé généralement c'est plutôt Apache. Vous pouvez aller un peu regarder du côté de Nginx si vous souhaitez avoir un peu plus de performance. Pour les connaisseurs, attention, Nginx ne supporte pas les points .htaccess, donc il faudra faire des choses un peu au niveau Nginx si vous voulez travailler avec ce type de fichier. Il nous faut évidemment une base de données et PHP. Drupal effectivement est un système PHP MySQL. Quoique, Drupal 8 dans le futur pourrait également être disponible avec d'autres systèmes type MongoDB qui est du NoSQL, donc pas de base de données relationnelle. Vous avez toutes les informations sur drupal.org que vous pouvez regarder ou éventuellement envoyer à votre administrateur réseau ou à celui qui gère le serveur le cas échéant. La page drupal.org/requirements. Dans cette page, vous allez voir effectivement l'ensemble des différentes informations nécessaires. Attention, prenez les bonnes versions de Drupal et vous pouvez effectivement trouver les versions minimales nécessaires. Par exemple, il faut que PHP soit minimum 5.4.5 et évidemment il peut être supérieur à cette version de PHP, mais il ne peut pas être inférieur en revanche. Sur chacun de ces prérequis, vous avez toujours des détails supplémentaires pour les uns et les autres. Ce qui sont par exemple, si on va voir pour PHP, vous allez avoir quelques configurations intéressantes et nécessaires. Pour vous donner une idée, on a par exemple un paramètre qui s'appelle Memory Limit, qui a priori pour Drupal Core devrait être à au moins 128 mégas, de manière à ne pas avoir des erreurs de type out of memory au niveau du serveur. Nous allons passer à un petit site extrêmement pratique, SimplyTest.me, donc simplytest.me, qui vous permet de tester des modules Drupal en ligne, sans rien avoir à installer sur votre machine. Alors par exemple, nous allons par exemple ici trouver un module field group, et nous allons pouvoir le tester rapidement, choisir sa version, on va partir sur du Drupal 8, et lancer ce qu'on appelle la sandbox, c'est-à-dire le bac à sable. Attention, SimplyTest.me ne fonctionne pas forcément à 100%, notamment dans le cas où vous avez des modules nécessitant des librairies externes qu'il est nécessaire d'installer. Première étape de l'installation Drupal, qui sera la même que ce soit SimplyTest.me ou en local ou à peu près partout. Le choix de la langue. Le principe est le suivant. Drupal, la communauté Drupal rassemble sur localize.drupal.org l'ensemble des traductions et contribue pour tous les pays et toutes les langues aux traductions de Drupal, que ce soit le cœur, mais également les modules contribués. Vous pouvez vous-même d'ailleurs contribuer à la traduction de Drupal. Par conséquent, quand vous allez choisir votre langue, les traductions seront importées automatiquement. Ensuite, vous pouvez avoir des profils d'installation. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. L'objectif est d'installer un Drupal soit standard, c'est-à-dire un blog, un petit blog on va dire, qui arrive automatiquement avec des fonctionnalités de type j'ai un type de contenu article qui contient une image, qui contient des tags, etc. Voilà. Vous avez le profil minimal qui est pratique pour commencer un site de zéro et éventuellement un site complexe pour lequel vous voulez tout définir de A à Z.
et vous avez éventuellement d'autres profils d'installation possibles que vous pouvez développer ou qui peuvent être développés par la communauté. Nous allons en l'occurrence partir sur le profil standard. L'avantage de Simply Test Me, c'est la capacité effectivement qu'a le système d'automatiquement pré-remplir les données de configuration de base de données, donc vous n'avez pas à avoir à créer une base de données, mais on va le voir par la suite comment on fait quand on est en local. Je vais également enregistrer tel quel. Le système va installer le site et donc va donc installer tous les modules qui correspondent au profil d'installation que nous avons choisi. Pendant que ça s'installe, attention, Simply Test Me a un compteur et par conséquent votre sandbox, votre bac à sable sera disponible pendant une demi-heure, donc pratique pour tester mais évidemment pas pratique pour faire du développement de long terme. Une fois le profil installé, le système va également mettre à jour les traductions, c'est ce que je vous disais, on va aller télécharger les traductions. Alors bien sûr, toutes les traductions ne sont pas forcément disponibles, c'est la communauté qui y contribue, vous allez avoir par conséquent, généralement le cœur est assez bien organisé, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ensuite, on va passer sur la configuration du site, donc vous allez avoir le nom de votre site, mon site, l'adresse de courriel par défaut, contact@monsite.com et les noms d'utilisateurs, d'administrateurs et de mots de passe. Évidemment, on vous conseille, pour des raisons de sécurité, d'éviter de prendre admin ou super admin comme nom d'utilisateur et 1, 2, 3, 4, 5 comme mot de passe, de manière à sécuriser un peu plus. Cette petite case à cocher ici vous permet d'être notifié en cas de mise à jour des modules et du cœur. Vous ne serez pas conséquent automatiquement notifié si une nouvelle version, notamment et en particulier les versions de sécurité, sont à installer. Vous pouvez aussi bien sûr choisir votre pays par défaut et votre fuseau horaire. Paris. Le système termine de télécharger les dernières traductions et votre site Drupal est installé. Si je vais dans les extensions, je vais retrouver le module Field Group que nous verrons plus tard et que nous allons pouvoir tester pendant une demi-heure. Deuxième étape, maintenant que nous savons comment tester rapidement un site Drupal ou un module en ligne, nous allons pouvoir installer Drupal sur notre système en local, de manière à pouvoir travailler en paix. Évidemment, avoir une durée de vie de notre instance de plus d'une demi-heure. Si vous êtes sous Windows, on va souvent se tourner vers Warm Server. Si vous êtes sous Mac, ce sera MAMP, le voilà. Vous avez aussi Xampp qui est également disponible. Vous avez également Acquia Dev Desktop, Acquia étant la société du fondateur de Drupal et qui vous permet également de télécharger un système qui va pouvoir vous installer, que ce soit sous Windows ou sous Mac, l'intégralité d'un site Drupal avec tout ce qu'il faut, base de données, PHP et généralement Apache. Nous allons en l'occurrence travailler sur Warm Server. Les autres systèmes fonctionnent de manière quasi identique. Je vais donc aller télécharger. À vous de savoir sous quelle version de Windows vous êtes. Si vous êtes sous Windows, bien sûr. Vous pouvez télécharger WAMP. Une fois WAMP Server téléchargé, nous allons l'installer comme n'importe quel programme. Encore une fois, cela peut être Xampp, MAMP ou autre système. L'installation est en train d'être faite. WAMP installé est disponible comme n'importe quel programme que vous pouvez lancer. Vous allez le retrouver ici dans votre barre des tâches.
WAMP fonctionne quand vous allez sur localhost. WAMP installé, nous allons pouvoir installer Drupal. Par conséquent, nous allons aller sur drupal.org, Project Drupal. Une fois la version téléchargée, il faut simplement copier-coller le code source à l'intérieur de WAMP. WAMP est généralement à la racine et vous allez avoir tous vos sites dans 3W. Nous allons donc créer un dossier, D8. Nous allons donc copier-coller l'intégralité de ce code source dans ce répertoire. Tout est copié-collé. Il nous faut par conséquent créer une base de données. Nous allons donc sur phpMyAdmin, nouvelle base de données. D8 new. Quand vous êtes en local, vous n'avez pas forcément besoin de créer un utilisateur. Quand vous serez en ligne, généralement, vous allez plutôt passer par utilisateur, ajouter un utilisateur, rentrer votre nom d'utilisateur, Drupal 8, lui générer un mot de passe et créer une base de données portant son nom, de manière à disposer d'un utilisateur d'une base de données spécifique et chaque site va pouvoir se connecter avec ses propres identifiants précis et non pas utiliser l'identifiant root qui a accès à l'ensemble de vos bases de données. Comme nous sommes en local, en l'occurrence, nous allons utiliser tout simplement root. Nous sommes ici dans www.d8. Nous sommes bien sur l'installation de Drupal, exactement de la même manière avec laquelle nous avons vu l'installation préalable de Drupal via SimpleTestMe. Nous sommes donc ici sur le processus d'installation Drupal de la même manière, exactement de la même manière que SimpleTestMe. Comme vous allez le constater, en local, Drupal est déjà nettement plus lent. Idem, profil d'installation, généralement standard, mais si vous voulez partir sur un profil d'installation minimal pour partir plus proprement, ici nous allons donc donner le nom de la base de données que nous avons définie, D8 new, et le nom d'utilisateur de la base de données. Si je suis en local, route sans mot de passe suffit amplement. Quand je vais être en ligne, évidemment, j'aurai créé un utilisateur avec sa base de données, et par conséquent, j'aurai un nom d'utilisateur spécifique et le mot de passe correspondant. J'enregistre et l'installation du site va se faire rigoureusement de la même manière. Comme vous le constatez, dans les vidéos, nous coupons quelques processus un peu longs, de manière à ne pas faire des vidéos d'1 heure. Encore une fois, en local, Drupal 8 est nettement plus lent que sur un vrai serveur web. De la même manière que l'installation que nous avons réalisée sous SimpleTestMe, nous passons à la partie traduction. Il faut potentiellement vérifier sur la partie traduction que votre serveur puisse bien aller récupérer les informations sur Drupal.org. Certains serveurs peuvent être bloqués dans les relations qu'ils ont avec l'extérieur. Les traductions en grande majorité ont été importées. Nous avons également les mêmes configurations classiques, le nom du site, l'email par défaut, le compte de maintenance,
votre mot de passe. L'adresse de courriel du compte principal, qui par défaut est mise à l'adresse du courriel du site, mais vous pouvez bien évidemment les changer, vous pourrez également les changer par la suite. À nouveau votre pays par défaut, votre fuseau horaire, et éventuellement, si vous souhaitez recevoir encore une fois les mises à jour, et en particulier les messages de sécurité, et les recevoir par courriel ou juste avoir un message dans le site. Ce compte que nous venons de définir est extrêmement important puisque c'est le compte super administrateur de Drupal. Cela signifie que ce compte aura tous les accès au site, à tous les modules, de A à Z. Et si ce compte se voit refuser un accès, on appellera cela un bug. Par conséquent, ce compte est particulièrement important puisque c'est lui qui vous permet de toujours disposer de la totalité des accès à votre site. Il arrive d'ailleurs que sur certains sites en production, on désactive ce compte par mesure de sécurité. Quelques petites configurations mineures vont être téléchargées en fonction des configurations qu'on a réalisées. Et au miracle, nous disposons de notre site internet Drupal, prêt à l'emploi. Si je pars dans étendre, je vais voir effectivement qu'un certain nombre de modules ont été installés, que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Mais tous les modules ne sont pas installés. C'est le profil d'installation standard. Nous avons donc un grand nombre de modules d'installer par défaut et de configurer. Typiquement, si je pars dans les contenus, je vais avoir la capacité d'ajouter du contenu et d'avoir le choix entre un article et une page de base. En installant le profil minimal, vous n'aurez même pas ces types de contenus. Qu'avons-nous vu lors de cette session? Première chose, nous pouvons aisément tester rapidement Drupal et ses modules contribués sans aucune installation compliquée via SimpleTestMe. Nous pouvons installer Drupal en local via de nombreuses solutions possibles, WAMP pour Windows, MAMP pour Mac, XAMPP pour Linux, Windows ou Mac. Évidemment, sous Linux, vous pouvez aussi installer Apache, etc. Acquia Dev Desktop, les serveurs distants, si vous disposez d'un SFTP, d'un FTP ou autre, vous pouvez tout simplement téléverser les différents fichiers et ensuite avoir un accès à PHPMyAdmin en ligne, créer une base de données et installer Drupal exactement de la même manière si vous avez un serveur en ligne. Lors des étapes d'installation, nous allons avoir évidemment le choix de la langue, la configuration de la base de données, quand nous serons en ligne avec des codes d'accès et donc un utilisateur, son mot de passe et le nom de la base de données. En local, on peut tout simplement mettre route. Et profil d'installation. Et enfin, le compte administrateur, qui est le compte qui a accès à tout. Merci.